pourquoi certaines suites de films sont des chefs-d'œuvre et d'autres des catastrophes qu'on aimerait oublier. Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Avatar, Hollywood adore les suites. Et nous aussi. Mais il faut bien avouer que des fois, quand on sort de la salle de cinéma, on est plutôt déçu. Alors pourquoi certaines fois on trouve que les suites sont mémorables et d'autres fois elles se plantent totalement? Est-ce que c'est une question de scénario, d'argent, de fans, de demande des studios? Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui différencie une suite réussie d'une suite calamiteuse. Moi, c'est Luc et bienvenue sur ma chaîne Luc Régale. Dans ce concept, je te parle de cinéma. Alors si t'apprécies et que le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Bon, pour commencer, il faut qu'on dise la vérité. Si Hollywood aime les suites, c'est pour une raison toute simple, l'argent. Une franchise qui fonctionne, c'est une franchise qui ramène beaucoup de billets au studio. Et qui dit gros billets, dit producteur content, et producteur content égale on fait une suite. Après, il y a aussi une autre raison, c'est que des fois, l'histoire est tellement bien qu'elle nécessite une suite et qu'on a besoin d'en savoir plus parce qu'il y a un univers à développer. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. C'est une suite exceptionnelle, naturelle et nécessaire qui développe l'univers. Si le réalisateur et les producteurs s'étaient arrêtés au premier Seigneur des Anneaux, on serait passé à côté de la plus grande saga de tous les temps. Et après avoir vu le premier film, on comprend assez vite que l'univers peut être développé d'une manière incroyable et qu'une suite est nécessaire, voire plusieurs. Pour ce qui est de Batman The Dark Knight par exemple, on voit bien qu'il est plus profond et plus intense que Batman Begins. C'était une suite nécessaire qui développe le personnage et donne une autre facette à voir de Batman. We can't keep her here forever. Mais à l'inverse de ces suites exceptionnelles, on voit bien qu'il y a d'autres suites qui sont complètement forcées. Jurassic World, Terminator Dark Fate, Independence Day 2. Et est-ce que réellement les fans ont demandé absolument à avoir une suite? Pas vraiment. Premièrement, pour les suites, c'est important de respecter l'univers et les personnages. Une suite, c'est un parfait équilibre à trouver entre continuité et nouveauté. Il faut absolument respecter ce qui a déjà été construit dans le premier film, sans trahir l'essence de celui-ci. We had a cast of actors and a wonderful crew who committed to 3 movies, to 18 months of work, and in the case of some of the crew members, 6 or 7 years of work. And that is something that, doesn't happen in the film industry, hardly ever. He's marrying my sister. Yeah. Let's put it over there. If I was going to sum it up, I'd say it was the biggest home movie in the world. Si on reprend notre exemple du Seigneur des Anneaux, les deux tours, l'univers reste fidèle au livre et à la vision de Peter Jackson. Les personnages évoluent logiquement, il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de matu vu, il n'y a pas d'effets spéciaux démesurés. Tout reste dans l'ADA du premier film et honnêtement c'est le meilleur choix que le réalisateur pouvait faire parce qu'on voit très bien que toute la saga a une continuité égale. Il n'y a aucun film qui se prétend m'as-tu vu, il n'y a aucun film qui veut être au-dessus des autres, c'est juste une continuité extrêmement bien faite et c'est ce qui fait que c'est limite encore mieux que les premiers films. And thus it was. The fourth age of Middle-earth began. And the fellowship of the ring, though eternally bound by friendship and love, was ended. Par contre, si de l'autre côté on prend Star Wars 9, il y a clairement un rétropédalage total après les derniers Jedi. Et mon avis personnellement sur Star Wars, le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de fanservice. Quand je parle de fanservice, je veux dire que le public de Star Wars en demande beaucoup trop aux studios et beaucoup trop aux producteurs. Star Wars c'est un peu en train de dériver sur un magasin Toys R Us où il faut faire toujours plus de jouets, toujours plus de produits dérivés, mais de moins en moins de films. Et ça forcément, ça joue sur la qualité des suites. On peut pas à la fois faire plaisir aux fans en sortant beaucoup de films et mettre de la qualité dans les films. La deuxième chose qui fait une bonne suite, c'est de pouvoir apporter du neuf au premier film sans faire un copier-coller. Et ça malheureusement c'est un problème assez récurrent avec les suites et on a l'impression qu'il y a un peu un syndrome où on sait que le premier film a fonctionné, alors on va faire la même chose pour le deuxième, pour le troisième, en espérant que ça fonctionne de la même manière. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant.
Si on reprend notre exemple de Batman The Dark Knight, la psychologie du film a vraiment été revue en profondeur. Ça a rajouté énormément d'émotions au film, énormément de charisme. Kill you? What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, you complete me. Et ça a approfondi énormément les personnages par rapport à Batman Begins. Par contre, si on reprend l'exemple de Jurassic World, il n'y a aucune nouveauté. C'est exactement le même schéma que Jurassic Park, sauf que là on n'a plus d'émerveillement, il n'y a plus d'originalité. En fait, on sait déjà ce qui va se passer dans le film. Et preuve en est, la dernière scène de Jurassic World est quasiment à l'identique avec la scène de Jurassic Park. Évidemment, les effets spéciaux sont mieux faits parce que ça n'a pas été fait avec les mêmes technologies, mais si on prend l'essence du film, ça a apporté aucune nouveauté. La troisième chose qui fait une bonne suite pour moi, c'est qu'il faut qu'elle ait une vraie raison d'exister. Une suite, ça doit pas juste être là pour faire de l'argent, ça doit prolonger le premier film d'une manière logique et pertinente. Pour ma part, je pense que Avatar 2, c'est une suite réussie. Évidemment, il y a eu beaucoup de critiques sur le scénario et sur le fait qu'il y avait un peu de copier-coller. Pour ma part, je trouve que Avatar 2 est une suite logique du premier, avec le même univers et une évolution naturelle de celui-ci. Dans Avatar 2, l'évolution de l'univers se fait par la voie de l'eau. Et je trouve que c'est une super idée pour aborder différemment l'univers d'Avatar, tout en restant dans la continuité du premier, mais en apportant de la nouveauté dans le deuxième. Ce qui donne une bonne raison d'exister également à Avatar 2, c'est le fait qu'il y a une nouvelle technologie et une nouvelle thématique. Et si je dois donner mon avis personnel, j'espère bien que Avatar ira jusqu'au 5 ou au 6, et je pense très honnêtement qu'à chaque fois il nous surprendra tout autant. There's one scene, and I can't tell you what it is. Every time I see it, I cry. Every time. And for the rest of my life, every time I see it, I will cry. I'm not saying goodbye. I'm saying until next time. I look forward to being back here. Je reviendrai. A l'opposé, Terminator Dark Fate, c'est que des répétitions, c'est la même intrigue, il n'y a pas de nouveauté et il n'y a absolument aucun impact narratif impactant. Pour cette troisième partie, on va commencer par reparler de Star Wars 9 et on va se demander pourquoi c'est vraiment un véritable désastre. Le fait que ce film soit un désastre complet, il tient à plusieurs choses. La première chose, c'est que, comme je l'ai dit auparavant, les décisions sont prises uniquement pour les fans. Il n'y a aucun intérêt narratif pour le film ou pour le scénario. Les réalisateurs ne cherchent pas du tout à expandre l'univers et à ajouter des nouveautés impactantes et percutantes ou intéressantes pour l'histoire. Ils cherchent simplement à plaire aux fans et comment vendre le plus. Et quand on voit ça, c'est très triste parce que quand on pense au premier Star Wars, ils étaient absolument géniaux. La deuxième chose qui fait qu'une suite est un désastre, c'est l'absence de vision scénaristique. Par exemple, dans Matrix Résurrection, il y a comme un mélange de nostalgie et d'idées, mais mal exploitées. On a l'impression qu'ils ont essayé de faire du nouveau, mais en reprenant exactement l'original. Et donc en fait, il n'y a pas une réelle nouveauté, il y a un peu une redondance et ça manque de quelque chose. Finalement, on a un peu l'impression que c'est un film qui est là, mais on ne sait pas vraiment pourquoi il existe. Et sans être méchant, on a l'impression que lui-même ne sait pas vraiment pourquoi il existe. En fait, c'est un peu un remaster en mieux fait, mais qui apporte absolument rien. La troisième raison qui peut faire qu'une suite est totalement un désastre, c'est le fait d'exploiter abusivement une franchise. Pour que vous compreniez mieux, je peux prendre l'exemple de Pirates des Caraïbes 5. On lève l'encre. On voit bien que l'univers en fait a été étiré jusqu'au bout et que le scénario et les personnages n'ont plus trop rien à offrir. Par contre, ce qu'on sent bien, c'est le fait qu'il a encore beaucoup de choses à vendre et qu'il y a encore pas mal d'argent à se faire sur le dos de Pirates des Caraïbes. Parce qu'évidemment, quand on a une franchise aussi grosse que Pirates des Caraïbes, eh ben, il y a beaucoup d'argent. Et comme on l'a dit au début de la vidéo, dès qu'il y a de l'argent, on essaie d'étirer.
Au final, une suite, c'est pas mauvais en soi. Certaines, comme on l'a vu dans cette vidéo, sont même mieux que l'original. Mais par contre, pour ça, il faut qu'il y ait une vraie raison d'exister, du respect et de l'innovation. Alors vous, c'est quoi la suite que vous adorez et celle que vous détestez? Je vous invite à me le dire dans les commentaires. Mais surtout et avant tout, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te remercie de ton visionnage. Je t'invite à liker, t'abonner et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo sur le cinéma.